Bienvenue à tous. Le Brésil est entré dans la course mondiale à l'innovation en matière d'énergie propre en lançant sa première initiative de recherche axée sur la fusion nucléaire. Ce projet, mené par une collaboration entre les universités nationales et les instituts d'énergie, marque un pas audacieux vers l'indépendance énergétique à long terme. Contrairement aux réacteurs nucléaires à fission traditionnels, les réacteurs à fusion visent à reproduire le processus qui alimente le Soleil en utilisant des isotopes d'hydrogène pour produire de vastes quantités d'énergie sans déchets radioactifs. L'installation prototype du Brésil se concentrera sur la technologie de confinement magnétique, en utilisant spécifiquement une conception tokamak pour tester la stabilité du plasma et les méthodes de chauffage. Situé près de São Paulo, le nouveau site de recherche est équipé d'aimants supraconducteurs, de diagnostics avancés et de systèmes de contrôle pour gérer les températures extrêmement élevées requises pour la fusion. Cet effort représente plus qu'une expérience scientifique. Il témoigne de la détermination du Brésil à investir dans une infrastructure de haute technologie qui pourrait alimenter ses villes et ses industries pendant des générations. La fondation du réacteur de recherche sur la fusion du Brésil repose sur la configuration tokamak, une chambre en forme de beignet où les isotopes d'hydrogène sont chauffés jusqu'à former un plasma. Ce plasma, composé de particules chargées, doit être maintenu éloigné des parois de la chambre à l'aide de champs magnétiques. Les chercheurs brésiliens développent des aimants supraconducteurs pour générer les champs magnétiques puissants nécessaires pour contenir et modeler le plasma. Ces aimants fonctionnent à des températures extrêmement basses grâce à des systèmes de refroidissement à hélium liquide. Sans contact physique avec les parois, le plasma peut atteindre les conditions nécessaires à la fusion nucléaire où les noyaux atomiques entrent en collision et libèrent de l'énergie. Le défi consiste à maintenir ces conditions suffisamment longtemps pour que des réactions significatives se produisent. Le chauffage du plasma dans un réacteur à fusion nécessite une combinaison de systèmes qui travaillent ensemble pour élever la température à des dizaines de millions de degrés Celsius. Dans le système tokamak brésilien, les chercheurs expérimentent 3 méthodes de chauffage principales. Le chauffage ohmique utilise des courants électriques passant directement à travers le plasma. L'injection de faisceaux neutres envoie des atomes de haute énergie dans le plasma, où ils transfèrent leur énergie cinétique par collision. Le chauffage par radiofréquence implique l'émission d'ondes électromagnétiques qui résonnent avec les particules dans le plasma. Ces méthodes sont utilisées en séquence ou ensemble pour élever la température du plasma au niveau nécessaire au démarrage des réactions de fusion. Alimenter un réacteur à fusion implique l'introduction précise d'isotopes d'hydrogène, typiquement le deutérium et le tritium, dans la chambre à vide. Dans le système de recherche brésilien, des techniques de soufflage de gaz sont utilisées pour injecter des quantités mesurées de deutérium dans la chambre à plasma. Pour les futures expériences, l'équipe travaille également sur des systèmes d'injection de pastilles, où de petites pastilles d'hydrogène congelées sont tirées dans le cœur du plasma. Ces méthodes visent à obtenir une densité de plasma uniforme et à maintenir un apport continu de combustible pendant le fonctionnement. Une gestion appropriée du combustible est essentielle pour prévenir l'instabilité et garantir que la réaction de fusion se produit de manière contrôlée et efficace. Le confinement magnétique est maintenu à l'aide de bobines de champ toroïdales et poloïdales qui travaillent en tandem pour maintenir le plasma stable. Les équipes d'ingénieurs brésiliennes conçoivent des géométries de bobines complexes qui produisent un champ magnétique torsadé autour de la chambre. Ces champs contrant la tendance naturelle du plasma à dériver ou à s'échapper. Les aimants sont supportés par une infrastructure cryogénique qui les maintient en dessous des températures supraconductrices, ce qui minimise la résistance électrique et permet un puissant flux de courant. Des capteurs intégrés dans la chambre surveillent la force du champ magnétique et la position du plasma, fournissant des données en temps réel pour les ajustements. Maintenir un contrôle précis du champ magnétique est l'une des tâches les plus difficiles de la recherche sur la fusion. Les diagnostics sont essentiels pour comprendre le comportement du plasma à l'intérieur du réacteur. Le réacteur à fusion du Brésil est équipé d'instruments qui mesurent la température, la densité, les niveaux d'impureté et le flux de particules. Des outils tels que les systèmes de diffusion Thomson, les sondes magnétiques et les réseaux de spectroscopie donnent aux chercheurs une image détaillée de l'environnement du plasma. Ces données sont utilisées pour valider les modèles, ajuster les méthodes de chauffage et détecter les instabilités avant qu'elles ne s'aggravent. L'imagerie haute vitesse permet aux scientifiques d'observer les perturbations et de comprendre comment le plasma réagit aux changements de configuration magnétique.
En étudiant ces données, les ingénieurs peuvent développer de meilleures stratégies de contrôle et augmenter la durée des conditions de fusion stable. Les systèmes de contrôle du réacteur de fusion reposent sur une infrastructure informatique puissante pour réagir aux conditions en temps réel. Les équipes brésiliennes développent des logiciels capables d'interpréter les données des capteurs et d'ajuster les courants des aimants, l'injection de combustible et les paramètres de chauffage en quelques millisecondes. Ces boucles de contrôle sont essentielles pour prévenir les perturbations qui pourraient endommager le réacteur. Le système doit détecter les premiers signes de turbulence ou d'instabilité et réagir instantanément pour préserver l'intégrité du plasma. Les opérateurs utilisent des tableaux de bord pour visualiser les données et intervenir manuellement si nécessaire. Ces systèmes sont constamment affinés en fonction des résultats expérimentaux et constituent un élément clé pour passer de la recherche à la production d'énergie pratique. Les systèmes de vide sont essentiels pour maintenir l'environnement à basse pression requis à l'intérieur du tokamak. Le processus de fusion doit se produire dans un quasi-vide pour éviter les réactions indésirables avec l'air ou d'autres gaz. Le réacteur brésilien utilise des pompes turbomoléculaires et des pièges cryogéniques pour vider la chambre avant le début de la formation du plasma. Ces systèmes doivent être étanches et capables de maintenir une pression constante tout au long de l'expérimentation. L'environnement sous vide permet également un meilleur contrôle des paramètres du plasma et réduit la contamination. Les ingénieurs effectuent des contrôles d'étanchéité réguliers et des purges du système pour maintenir la pureté et la stabilité de la chambre avant chaque test. Les systèmes de refroidissement remplissent deux fonctions principales dans le réacteur à fusion du Brésil. Premièrement, ils maintiennent les aimants supraconducteurs à des températures cryogéniques à l'aide d'hélium liquide. Cela garantit que les aimants peuvent fonctionner efficacement sans résistance électrique. Deuxièmement, ils évacuent la chaleur des composants exposés au plasma à haute énergie. Des panneaux refroidis à l'eau ou des échangeurs de chaleur entourent la chambre pour évacuer l'excès d'énergie thermique. Ces boucles de refroidissement doivent fonctionner en continu et réagir rapidement aux changements de température. Des protocoles de sécurité sont en place pour gérer la surcharge thermique ou la perte de liquide de refroidissement. Un refroidissement efficace protège l'intégrité structurelle du réacteur et permet des expériences de plasma plus longues. Les systèmes de sécurité et de blindage sont intégrés dans tout le réacteur de recherche sur la fusion du Brésil. Bien que la fusion produise moins de radiation à long terme que la fission, les neutrons de haute énergie peuvent activer les matériaux environnants. Les ingénieurs utilisent des couches de béton, d'acier et de matériaux spécialisés, absorbant les radiations pour contenir le flux de neutrons. Le réacteur est conçu avec des outils de manipulation à distance pour inspecter ou remplacer les composants sans exposition humaine. Les stations de surveillance détectent les niveaux de radiation, la force du champ magnétique et les fluctuations de puissance. Les procédures d'arrêt d'urgence sont testées régulièrement pour s'assurer que le système peut être arrêté en toute sécurité en cas de dysfonctionnement. Ces précautions protègent à la fois le personnel et l'équipement pendant les opérations expérimentales. À l'avenir, le Brésil pourrait développer des systèmes de fusion compacts servant de source d'énergie pour les régions éloignées, les zones industrielles ou les missions spatiales. Ces réacteurs pourraient incorporer des matériaux avancés, capables de supporter des températures extrêmes, tout en nécessitant un entretien minimal. L'intelligence artificielle pourrait être utilisée pour gérer la stabilité du plasma et la production d'énergie en temps réel. En cas de succès continu, le Brésil pourrait exporter des composants de fusion ou même des systèmes clés en main vers d'autres nations. L'expérience acquise grâce aux premières recherches pourrait positionner le Brésil comme un leader régional en matière de solutions d'énergie propres basées sur la technologie de fusion. Si le Brésil réussit à construire un prototype de réacteur à fusion stable, le pays pourrait rejoindre un très petit groupe de nations menant le développement des systèmes énergétiques de prochaine génération. Les scénarios futurs pourraient inclure des réacteurs à petite échelle, fournissant de l'électricité aux centres industriels, ou des systèmes modulaires conçus pour fonctionner dans les régions éloignées du pays. Les ingénieurs brésiliens étudient également comment cette recherche sur la fusion peut contribuer aux efforts internationaux tels qu'ITER ou DEMO, créant des opportunités de collaboration mondiale. À long terme, la capacité de fusion domestique pourrait réduire la dépendance aux combustibles fossiles, éliminer les pénuries d'énergie et créer des emplois de haute technologie. Alors que le développement se poursuit, le Brésil se positionne non seulement comme un consommateur d'énergie, mais aussi comme un futur innovateur en matière d'énergie. Merci beaucoup d'avoir regardé. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous.